Bonjour à tous, alors dans cette vidéo aujourd'hui j'ai décidé de faire un nouveau tirage à 3 choix, donc cette fois-ci vous allez choisir entre 3 figurines, mais la thématique du tirage c'est concernant les restrictions liées au Covid. Parce que nous ici en Belgique, ça y est, on est à nouveau limité, nos libertés sont obstruées comme le printemps dernier et c'est pour une bonne cause évidemment, mais je m'interroge comment vivre au mieux cette période de restriction. Parce que les restrictions vont peut-être s'étendre en automne et en hiver, donc il faut s'y préparer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser ces 3 tirages aujourd'hui pour voir comment nous y préparer au mieux. Alors je vais vous inviter à choisir une des figurines qui vous renverra à un tirage en particulier et je vous invite à aller voir dans la description. Je vous dirai à quelle minute vous pouvez visionner la vidéo en fonction de la figurine que vous aurez choisie. Première figurine, c'est celle-ci. La seconde figurine, et la troisième, qui est un peu plus lourde. Voilà. Bon bah, passons direct à l'action pour ceux qui ont choisi la première figurine. Comment tirer au mieux profit de ces restrictions pour ceux qui ont choisi la première figurine? Oups, oh, bon. Quelle attitude nous conseillez-vous d'adopter? Quelles actions pouvons-nous effectuer pour se servir de ces restrictions pour évoluer? La prière, l'espoir. C'est intéressant. On vous invite à faire des demandes et à être dans la reconnaissance. La prière, c'est quoi? C'est pas quelque chose de... ne l'associez pas nécessairement à quelque chose de religieux. Si la prière religieuse vous parle, tant mieux, c'est très bien. Mais si elle ne vous parle pas, voyez-le comme une manière d'être dans la reconnaissance, juste le merci, mais la gratitude, et comme une manière aussi de formuler des demandes. Donc la prière, c'est prendre le temps de s'en remettre à la nature, à ce qui est plus grand que nous, à le remercier de vivre toutes les belles expériences que nous vivons, mais le remercier aussi de vivre les expériences plus compliquées et qui nous font grandir, et éventuellement faire des demandes sur les changements que nous aimerions voir dans notre vie. Évidemment, à côté des demandes, il faut mettre en place des actions qui nous permettront d'avancer vers ce changement. Mais faire la demande, c'est déjà se préparer à entamer ce changement. Et donc, on dit souvent la pensée est créatrice. Eh bien, la prière, c'est une pensée qu'on désire créer. Et on l'a dit sous forme de prière dans notre tête ou à haute voix en fonction de ce que l'on souhaite. Et ici, ils associent la prière à l'espoir parce que c'est l'espoir de ce qu'on veut voir venir. Et c'est vrai que, voilà, dû à ces restrictions, on gagne du temps pour nous parce que le temps qu'on ne va pas passer à avoir une vie sociale, on va se retrouver chez nous ou en petit comité. Voilà, donc on gagne du temps avec nous-mêmes et donc on a ce temps pour formuler des intentions, des demandes et prendre le temps d'être reconnaissant pour les choses simples de la vie qu'on a et qu'on vit. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire, la prière. Et quel travail pouvez-vous faire? Est-ce qu'il y a des limites que vous devez surpasser et profiter justement de ce temps pour effectuer des prières et aussi pour dépasser certaines limites? Si oui, quelles sont les limites? On va voir. Il n'y a pas de limite? Tant mieux. Bah écoutez, félicitations. Je vais voir si ici, ils ont quelque chose à vous dire. Sinon, c'est peut-être tout.
tout pour le moment. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais. Ah! Ah! On vous invite à faire preuve de création et notamment dans la cuisine. Ah non! Ah! La cuisine, ça représente aussi justement le lieu social de vie. Parce que la majorité du temps, quand on cuisine, oui, parfois c'est que pour soi, mais vraiment prendre le plaisir de cuisiner des bons petits plats, c'est souvent pour un groupe. Peut-être qu'on vous invite, vu qu'on va vivre ces restrictions, qu'on ne va pas pouvoir justement cuisiner pour un groupe, à prendre le temps de faire ce que vous faites d'habitude pour les autres, juste pour vous-même. Ou pour votre petit cocon, votre petite bulle de 5 personnes. Prendre le temps de créer, de mettre tout votre amour avant tout pour vous et votre cercle proche et pas uniquement pour les autres. Il faut penser à vous, créer pour vous, prendre du temps pour vous. C'est vraiment ça que je ressens. À la fois à travers la prière, mais à travers le partage avec vous-même. Vous vous offrez des choses à vous-même. C'est ça qu'on vous demande d'effectuer comme travail lors de ce confinement. Et ma foi, c'est un beau travail de s'accorder du temps pour soi et des cadeaux. Voilà, vous vous offrez des cadeaux à vous-même. Vous vous cuisinez des bons petits plats rien que pour vous. Là, c'est la métaphore de la cuisine, mais vous pouvez vous pouvez le voir sous d'autres formes aussi. Ça peut être cette activité que j'avais jamais pris le temps de faire. Par exemple, vous avez envie de créer vous-même un bouquet de fleurs séchées. Eh bien, allez acheter les fleurs séchées et prenez le temps de le faire rien que pour vous. Pas pour quelqu'un et vous les offrez à vous-même, ces fleurs. Voilà, c'est un autre exemple, mais vous allez voir votre vérité intérieure et ce qui vous correspondrait, mais c'est ce travail-là qu'on vous demande d'effectuer, de vous faire un cadeau à vous-même à travers la création, l'activité artistique ou même sportive en fonction de vous, ce qui vous fait plaisir comme cadeau. Voilà. Voilà pour les personnes qui ont pioché, qui ont choisi la première figurine. Alors maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi la deuxième figurine. Alors, je remets dans l'état. Vous, quel est le travail que vous pouvez effectuer en ces périodes de restriction? Comment évoluer? Comment pouvez-vous évoluer en profitant de cette période différente de d'habitude? Non, il y en a trop. 3 maximum. Ah, là je suis tombée sur la carte le chaman réalisation. On vous invite à vous réaliser, c'est-à-dire à vraiment être à l'écoute de qui vous êtes, à mettre des actions en place pour atteindre vos objectifs si ce n'est déjà fait. J'ai l'impression que vous avez déjà commencé lors de la période du confinement du printemps et que là, on vous dit de continuer et d'aller au bout des choses. Vous avez déjà commencé le travail. Vous avez l'occasion, à présent, de le terminer. Tout ce temps que vous allez gagner pour vous, parce qu'on aura moins l'occasion d'avoir une vie sociale très étoffée, on va dire. Donc tout ce temps que vous allez récupérer pour vous, vous allez le mettre à profit pour vos projets personnels, familiaux, professionnels. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Mais vous allez vous réaliser, vous allez prendre le temps pour vous donner les chances de vous réaliser. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Et comment les personnes qui ont choisi la figurine 2 peuvent justement se réaliser. Cet oracle-ci, c'est pour savoir comment élever sa vibration et donc être inspiré, avoir des idées, se reconnecter à soi. Allez faire un tour pour vous calmer. Ah ben on vous invite, et c'est vrai que c'est un super conseil, voilà, c'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs beaucoup pendant la période de confinement du printemps. Dès que je me sentais bloquée, dès que j'avais plus l'inspiration, dès que
je tournais en rond chez moi, eh bien j'allais me balader, j'allais marcher. Bon, moi c'était ma façon de faire. Ici, c'est à vous de voir quelle est votre façon de faire, mais on vous dit d'aller faire un tour. Donc moi, je vous invite vraiment, essayez peut-être si vous êtes amené à faire du télétravail, profitez, et même si vous travaillez au bureau, allez faire un tour dehors, marchez, prenez l'air, observez la nature, pratiquez le regard profond. Thich Nhat Hanh, c'est un moine bouddhiste, il parle du regard profond, il nous explique, quand on va se balader dehors, observez chaque chose profondément. Donc par exemple, l'arbre, vous allez l'observer, vous n'allez pas voir que l'arbre, vous allez voir l'eau, la pluie, l'eau de pluie qui l'a alimenté, vous allez voir l'air dont cet arbre se nourrit, vous allez percevoir ces feuilles qui se transforment en automne et puis la renaissance qu'il y a derrière, les fruits. Enfin voilà, vous voyez l'arbre, mais vraiment, vous le regardez de manière profonde. Vous prenez le temps de vous calmer et d'aller vous promener en pratiquant le regard profond et ça va vous ressourcer, ça va vous régénérer et ça va vous permettre de continuer une fois rentré à la maison ou au bureau, de cheminer vers votre réalisation, d'être régénéré et d'avoir fait le plein d'idées et d'inspiration. C'est ce qu'on vous invite à faire en cette période où vous allez avoir davantage de temps pour vous. Est-ce qu'il y a des limites que vous vous imposez et que vous serez amené à surpasser, qu'on vous conseille de surpasser? On va voir. Peut-être pas. Ah si. Rappelez votre esprit au bercail. On vous invite, en fait, peut-être que vous aurez tendance à être trop dans le mental. Et là, quand la carte, ce qu'elle veut dire par esprit dans ce cas-ci, j'ai cette impression que c'est justement faire tomber le mental et retourner vers le cœur et juste être à l'écoute de votre intuition, de vos idées. Et justement, on vous disait, en allant dehors, en allant vous balader, ça va vous ressourcer, ça va vous régénérer. Eh bien, rappelez-vous de le faire. Rappelez-vous, dès que vous vous sentez en train de tourner en rond, en train d'être dans le mental et vous n'arrivez plus à créer, vous n'arrivez plus à avancer, eh bien, allez faire un tour dehors, allez vous balader pour vous calmer, pour calmer votre mental et laisser place uniquement à votre esprit, à votre cœur, à votre âme, qui sait ce qui est juste et qui pourra vous guider et vous faire venir les intuitions sous forme d'idées que vous pourrez créer dans la matière. Voilà. Donc voilà pour mes chers amis qui ont choisi la deuxième statuette. Maintenant, on va passer au tirage de la troisième statuette. Alors, vous qui avez choisi la troisième statuette, quel travail avez-vous à effectuer en cette période de restriction Covid? Comment profiter au mieux de cette situation? Comment se servir de ces limitations de liberté, on va dire, pour se développer personnellement? Déjà, quelle attitude pouvez-vous adopter pour prendre cette période avec davantage de liberté et avec davantage, je veux dire, de légèreté? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour vivre cette période de manière plus légère? Ah, mentor et modèle. On vous invite à faire appel à de l'aide de personnes qui vous inspirent, qui sont pour vous comme des modèles. Pour vivre une vie qui vous ressemble, vous êtes peut-être inspiré par certaines personnes qui vivent, elles, une vie qui leur ressemble. Eh bien, on vous invite à les observer, peut-être même en contacter certaines, peut-être aller voir un coach de vie ou vraiment des personnes qui se sont développées, que vous admirez. N'hésitez pas à leur demander conseil, à aller vers elles. C'est ce qu'on vous invite à faire en cette période de restriction, peut-être via du coup Internet, vous pouvez les contacter. Vu qu'on ne conseille pas trop de se voir en face-to-face, peut-être de manière virtuelle, vous pouvez être conseillé par des personnes qui cheminent d'une certaine manière et si cette manière vous parle, elles peuvent vous porter conseil. Quoi d'autre? Oh, c'est beaucoup trop. Je veux 3 cartes maximum.
Ah. École leçon. Vous allez beaucoup apprendre. Vous allez vivre des expériences qui vont vous faire grandir. Comme quand on va à l'école en fait. À l'école, on apprend, on grandit, ben c'est ça. Pendant cette période de restriction, vous allez apprendre, vous allez grandir. Et notamment pour apprendre, on vous demande de faire appel à de l'aide à des personnes qui vous inspirent. C'est très clair en fait. Autre chose ici peut-être. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous. Quand une thématique vous intéresse, quand vous avez envie d'en savoir plus sur quelque chose, faites-le. Apprenez. Vous avez le temps pour ça. Vu que la vie sociale est réduite, on gagne du temps pour soi, et bien il faut en profiter. Vous, c'est pour faire ça. Autre chose à nous dire? C'est hyper clair en fait. La carte est tombée là-bas. La métamorphose, perspective. C'est donc ces leçons, ces apprentissages que vous allez faire en vous adressant à des personnes que vous estimez plus évoluées que vous et dont vous avez envie de suivre le chemin. Ça va vous transformer. Vous allez gagner en perspective. Vous allez observer le monde différemment parce que vous avez grandi. Parce que vous allez grandir. C'est vraiment un travail que vous allez faire. Je pense qu'à l'issue de cette période de restriction, vous serez quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus évolué, quelqu'un qui portera un autre regard sur la vie. Mais voilà, pour ça, il faut sortir de sa zone de confort, il faut demander conseil, de l'aide, se faire épauler et apprendre, se renseigner, oser, changer, mettre en place des actions qu'on n'osait pas mettre en place avant. Voilà, grandir en fait, tout simplement. Ça va vous transformer. Oh, c'est super chouette. Voilà. Et voilà pour les personnes qui ont choisi la 3e statuette. J'espère que ce tirage vous aura parlé et qui pourra vous apaiser concernant cet automne et cet hiver à venir qui sont de grandes inconnues. On ne sait pas à quoi il va ressembler. Voilà, je vous invite vraiment à essayer à chaque fois de tirer le positif de ces périodes un peu différentes, on va dire. Et peut-être qu'au fur et à mesure, je ferai à nouveau des nouvelles vidéos de guidance en fonction de comment nos conditions de vie vont évoluer dans les prochains mois, parce que je pense que c'est important de prendre du temps justement de se recentrer, de se poser les bonnes questions et de tenter de se servir au mieux de ces périodes bizarres, différentes et parfois anxiogènes pour évoluer, pour grandir d'une manière qu'on ne prendrait pas le temps de faire si notre vie était comme d'habitude. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller voir mon compte Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.